Bonjour à tous, dans la vidéo précédente, on a vu que sans la boussole du principe d'égalité de valeur des êtres humains, avec la seule manie monomaniaque de l'égalité comme finalité en soi, on tombe souvent dans l'injustice, on n'évite pas les écueils et au final les riches sont plus égaux que les autres. Nos gouvernements ont essayé de corriger le tir au fil de l'histoire, de trois façons. Donc, la première, effectivement, le juge utilise le principe de dignité de la personne humaine qui ressemble un petit peu au principe d'égalité de valeur. Alors certes, il l'utilise, mais à la marge, il est très mal à l'aise avec ce concept excessivement flou qui a abouti seulement à apprécier ce qui est décent ou non, et il l'utilise de manière uniquement fragmentée, limitée et conciliée avec d'autres principes constitutionnels. Donc concrètement, s'apporter au principe de dignité de la personne humaine, c'est quasi nul. On me dira ensuite, mais le préambule de 1946 a élargi des droits civils et politiques aux droits économiques et sociaux. C'est beaucoup plus juste. Et ça, c'est vrai. Dommage qu'il ait fallu attendre 157 ans et quelques centaines de millions de litres de sang versés, comme on va le voir dans la prochaine vidéo. En son alinéa 2, il proclame ce préambule, dit-il, en outre, comme particulièrement nécessaire à notre temps, les principes politiques, économiques et sociaux ci-après. Alors, remarquez qu'il parle de principes et non plus seulement de droits. Et on sort par là en partie de la logique totalement relativiste, comme en témoignent notamment les alinéas 10 et 11. La nation assure à l'individu et à la famille les conditions nécessaires à leur développement. Alinéa 11, elle garantit à tous, notamment à l'enfant, la mère et aux vieux travailleurs, la protection de la santé, la sécurité matérielle, le repos et les loisirs. Tout être humain qui, en raison de son âge, de son état physique ou mental ou de sa situation économique se trouve dans l'incapacité de travailler a le droit d'obtenir de la collectivité des moyens convenables d'existence. Alors voilà qui donne un petit peu d'humanité dans ce monde. On protège grâce à l'État-providence les personnes qui sont vulnérables ou qui peuvent être en situation de vulnérabilité. Alors c'est très bien, mais ça ne va pas assez loin, comme je l'expliquerai, je vous le montrerai. Il faut proclamer que les citoyens sont héritiers du bien commun. Et dans les prochaines vidéos, on le verra, notamment celle sur la fraternité. Et ça sera le point le plus capital que je ne pourrai jamais développer. Mais on voit au moins ici, en 1946, l'effort de civilisation entrepris après les guerres barbares pour s'orienter intuitivement vers le principe d'égalité de valeur des hommes en fait. Qui implique quoi? Il implique que tous les hommes ont droit à la satisfaction de leurs besoins fondamentaux, et l'expression qui en est la plus aboutie, c'est la sécurité sociale. Reste que quoi? Que l'ultralibéralisme triomphant de ce système odieux d'argent-dette relativise totalement la portée de ses acquis. Le droit au travail pour tous ou la sécurité sociale pérenne, c'est assez utopique dans nos sociétés verrouillées par un système d'argent-dette qui n'est au total qu'un levier pour tout privatiser par l'ultralibéralisme au profit des seigneurs féodaux. Alors vous allez me dire, enfin, on a mis en place aussi la discrimination positive qui atténue les inégalités de fait. Mais là, on pose une construction bancale sur une construction bancale pour essayer d'avoir une construction droite. Mais deux courbes n'ont jamais fait une ligne droite que je sache. La discrimination positive peut avoir du bon, comme pis-aller dans une société qui ne juge que sur l'apparence, effectivement. Une société qui ôte par nature les chances réelles et sérieuses aux citoyens de trouver un emploi, notamment à travers beaucoup de discrimination. Mais c'est un cache-misère hypocrite quand on y réfléchit. Au lieu d'attaquer la cause des inégalités de fait à la racine, par exemple en construisant des infrastructures pour le bien de tous, des logements décents, des écoles, en embauchant des instituteurs, en baissant le nombre d'élèves par classe, en préservant, en instruisant correctement les enfants, en facilitant la vie stable des familles pour améliorer l'éducation, en leur donnant des perspectives d'emploi, de carrière, de santé, de loisirs, en ouvrant l'accès à la culture. Au lieu de tout ça, qu'est-ce qu'on fait? Rien. On rabote, on coupe, on dégraisse, on ventile, on déstocke, on supprime les acquis sociaux, les services publics, car on veut surtout pas remettre en cause le système d'argent-dette. Bah oui, on fait le blackout sur l'origine de la dette publique qui est quand même le fruit de la plus grande escroquerie de tous les temps et qui est mathématiquement impayable. Patouche, murmurent les escrocs des médias. Du coup, les marges de manœuvre financières pour
construire une société plus juste n'existe pas. D'autant plus qu'avec cette dette, on justifie les politiques ultralibérales de délocalisation et de destruction des services publics. Au lieu de s'attaquer aux causes en amont, on essaye de compenser en aval sans toucher à la racine de l'injustice. Et on dit aux personnes qui bénéficient de discrimination positive, on te permet d'accéder à cette école supérieure, à cette entreprise ou à la vie publique, non grâce à tes mérites, mais grâce à ta couleur, ton handicap ou ton sexe. La loi stigmatise contre les stigmatisations et on crée du communautarisme, de la ségrégation à l'américaine, fondée sur la seule apparence et qui ne renvoie aucunement une bonne image de soi. Tout cela est bancal, il faut sortir du système d'argent-dette et bouter les parasites de la finance apatride comme l'UE hors de France, afin de retrouver des marges d'action. Et j'y reviendrai très bientôt. Ce n'est pas une question de choix, c'est indispensable pour juste espérer un avenir. Et la nouvelle distinction politique, au passage, ce n'est pas entre nationalistes et progressistes, comme on veut le faire croire, mais entre démocrates et seigneurs féodaux, et j'y reviendrai. Imaginez, pour ce qui nous concerne, qu'on transforme ce préambule de 1789. Considérant que l'oubli, l'ignorance ou le mépris des droits de l'homme ne sont pas la seule cause des malheurs publics, mais considérant que l'oubli, l'ignorance ou le mépris du principe d'égale et infinie valeur des êtres humains sont la seule cause des malheurs publics, eh bien ça donnerait sens, ça aurait plus de gueule. Et l'égalité en droit ne serait pas aveuglément la finalité ultime. La finalité ultime serait le respect du principe d'égalité de valeur des êtres humains. Mais non, on reste dans le cadre d'une logique de monomaniaque compulsif qui veut à tout prix égaliser les droits. Ça crée inévitablement des inégalités de fait, comme on a vu, entre le riche et le pauvre, et au lieu de combattre à la racine, comme on devrait, on discrimine, on stigmatise. Et on se dit à juste titre, les inégalités de fait, c'est intolérable. Et on constate que l'égalité de droit ne peut les supprimer. Alors, qu'est-ce qu'on fait ? Encore mieux, on impose l'égalité en fait. Il faut l'égalité parfaite, par exemple, entre hommes et femmes, quitte à nier toutes les différences entre eux. On a créé en 2013 un Haut Conseil à l'égalité, qui a pondu un rapport sur les stéréotypes de sexe, qui affirme que ces stéréotypes sont un des maillons d'un système structurellement inégalitaire qu'il convient de faire reculer. Néanmoins, lutter contre les stéréotypes de sexe ne saurait être la solution unique, mais plutôt une solution complémentaire à des politiques publiques volontaristes et contraignantes pour atteindre l'égalité parfaite entre les hommes et les femmes. Les femmes et les hommes. Donc on est à la fois dans la négation aveugle et indifférenciée de toute différence au nom de la sacro-sainte finalité d'égalité de tout avec tout, alors même que certaines différences sont légitimes et d'autres sont illégitimes, et en même temps on veut imposer cet égalitarisme, ce nivellement par la répression. Absurde. Autre exemple, dans son rapport sur le sexisme, ce Haut Conseil recommande de diffuser des outils de mesure du sexisme dans notre quotidien pour mesurer la répartition du temps de parole dans une réunion ou le partage des tâches au sein du couple. Vous mesurez, c'est le cas de le dire, la débilité du propos. Le fond ne compte plus, seule la forme compte. Ce n'est pas le message qui compte, c'est le messager. Et on va faire quoi ? On va prendre des chronomètres de parité de temps de parole dans les salles de réunion de l'entreprise X ou Y, où il y a peut-être autre chose à faire, à mon avis, pour les PME. On va coller une amende au type qui ne fait pas assez la vaisselle. Alors on verse dans l'égalitarisme qui est par nature à liberticide et digne des dictatures totalitaires, qui prend en compte la totalité des personnes. Vous avez désormais les clés pour démonter la pensée unique et lui botter le cul. En conclusion, on a vu que la vraie égalité, ce n'est pas une égalité en droit, c'est l'égalité de valeur des hommes, qui est un fait, une donnée intangible, et que le seul but du droit, c'est de la faire respecter, s'il veut être juste. Je précise que le droit n'a pas vocation à tout régenter. Plus il y a droit, plus ça veut dire qu'il n'y a aucune morale. Et concrètement, la République a cassé la morale et n'a pu que mettre du droit à la place, réprimant l'expansion du vice, ne s'occupant que de l'extériorité des conduites qui portent atteinte à l'ordre public. Si on remettait de la morale, on serait beaucoup moins con. On ne jugerait jamais une personne sur sa gueule, sur son apparence, couleur, origine, sexe, taille, poids, handicap, etc. Mais on la jugerait sur ses actes. Bref,
Dans la prochaine vidéo, on verra qu'après avoir réduit l'égalité entre les hommes à la seule égalité en droit, détruisant ainsi la morale et pérennisant les inégalités de fait et les injustices, la déclaration des droits de l'homme et du citoyen, et donc les Lumières, ont réduit la liberté au rang de jouissance égoïste, individualiste des droits conférés. Merci de votre écoute, à bientôt.